Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'acajou de Chine ou cédrelle de Chine. Il existe d'autres variétés plus petites, donc celle-ci est assez grande. Je vais vous lire ce qui était marqué en fait sur le site où je l'ai commandé. Et par contre c'était pas en français, donc j'ai traduit avec Google, donc la traduction peut ne pas être parfaite. Donc mais bon, ça va, on comprend bien quand même. L'acajou de Chine est une espèce de tuna originaire d'Asie de l'Est et du Sud-Est, central et le sud-ouest de la Chine, jusqu'au Népal, le nord-est de l'Inde, le Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie et l'ouest de l'Indonésie. C'est un arbre à feuilles caduques, atteignant 25 mètres de hauteur avec un tronc atteignant 70 cm de diamètre. L'écorce est brune, lisse, sur les jeunes arbres, devenant écailleuse à hirsute sur les vieux arbres. Les feuilles sont pennées de 50 à 70 cm de long et de 30 à 40 cm de large, avec 10 voire 40 folioles. La foliole terminale, généralement absente, paripennée, mais parfois présente, imparipennée. Les folioles individuelles mesurent 9 à 15 cm de long et 2,5 à 4 cm de large avec une marge entière ou faiblement dentelée. Les feuilles sont produites en été, en panicules de 30 à 50 cm de long. Au bout d'une branche, chaque fleur est petite, de 4 à 5 mm de diamètre, avec 5 pétales blancs ou rose pâle. Le fruit est une capsule de 2 à 3,5 cm de long, contenant plusieurs graines ailées. Les jeunes feuilles sont largement utilisés comme légumes en Chine. Ils ont une saveur florale, mais semblable à celle de l'oignon, attribuée au composé organosulfuré volatile. Les plantes à jeunes feuilles rouges sont considérées comme de meilleure saveur que celles dont les jeunes feuilles sont vertes. Le bois est dur et rougeâtre. Il est précieux, utilisé pour la fabrication de meubles et pour les corps de guitare électrique, étant un véritable acajou. J'ai perdu le fil. Mon truc a bougé. Voilà, je reprends. Il est l'un des remplaçants courants de l'acajou de Swietenia, véritable acajou, dont il est désormais commercialement interdit de s'approvisionner de manière native. En dehors de sa région d'origine, il est plus apprécié comme un grand arbre ornemental pour son aspect hagard. C'est de loin l'espèce la plus tolérante au froid des Meliaceae. Je crois que j'ai bien dit, et c'est pas évident. Et le seul membre de la famille qui puisse être cultivé avec succès en Europe du Nord. Dans la littérature chinoise, il est souvent utilisé pour une métaphore plutôt extrême, avec un arbre mature représentant un père. Cela se manifeste parfois lors de l'expression des meilleurs vœux au père et à la mère d'un ami dans une lettre, où l'on peut écrire en souhaitant que votre tuna sinensis ou votre hémorrocal soit fort et heureux.
Tuna sinensis se référant métaphoriquement au père et à l'hémérocale à la mère. Pré-traitement et germination des graines. Comme les graines sont quelque peu difficiles à germer, il est recommandé de les tremper dans de l'eau tiède, environ 20 à 25 degrés, 24 heures. Changez l'eau 4 fois pendant le trempage. La température de germination optimale est de 25 degrés. L'ensemencement direct est possible, mais la germination peut ne pas être bonne. Profondeur des graines 0,5 cm. Gardez le sol humide en pulvérisant de l'eau si nécessaire. Stockage des graines. Les graines de thun chinois doivent être gardées au sec et à basse température. Nous vous recommandons d'utiliser les graines dès que possible lorsque vous les obtenez, car les graines perdent rapidement leur viabilité. Donc voilà, bon ben moi je viens de les recevoir, donc j'ai pas attendu du tout, on est encore au printemps, même si c'est le printemps, si le printemps est bien avancé, c'est pas grave, je préfère les semer tout de suite. Donc là, moi je les ai mis déjà à tremper dans de l'eau à 25, et ce que j'ai fait pour être sûr que la température de l'eau ne change pas, j'ai mis l'eau avec les graines dedans dans mon déshydrateur à 25 degrés. Donc comme ça, il va rester pendant 24 heures à 25 degrés sûr. Et donc après, je ferai pareil pour jusqu'à la germination, je pense, en mettant la température demandée pour optimiser en fait la germination des graines. Donc là, ils ont été sympas parce que j'ai commandé à peu près une dizaine de graines. Il y a au moins le double en graines. Mais je pense que c'est parce qu'ils pallient sur le fait que la germination n'est pas à 100% optimale. Donc voilà, je vais essayer. J'espère que ça va marcher. C'est un arbre qui a une croissance très rapide les 10 premières années. Et puis, voilà, ce qui permet d'avoir aussi un légume en fait sous la main et sans rien faire. Donc il existe d'autres arbres à légumes, j'en parlerai sûrement plus tard. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée au moment où vous écoutez la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!